il faut le faire un peu comme ça. C'est bon. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هم هداهم الله أولئك هم المفلحون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له نتوكل على الله ربي أنت مقالب القلوب ثبت قلوبنا في دينك وثبت جوارحنا في دينك خاصة لساننا لأن الإنسان سمي الإنسان هو ينطق. Amma ba'd. Aujourd'hui, on va parler Wafat et Yacoub. Parce qu'on avait parlé pendant un mois entier sur l'histoire de Yacoub avec ses enfants. Surtout Youssouf. Al-Muhim Youssouf. Quand Youssouf, vendredi passé, nous avons parlé que Yacoub, il est rentré avec toute sa famille, il amasse. Toute sa famille. Les enfants, les femmes, toute sa famille. Tout court. Maintenant, Yacoub est resté avec son fils Youssouf. Qu'est-ce que Youssouf a fait? Regardez comment on doit respecter ses parents. Youssouf était roi. Malik, Mas. Quand son père est rentré avec la famille, Youssouf, il a un coursi, une chaise spécialement pour lui. Mais il se lève, il dit à son papa de s'asseoir sur la chaise. Tout le monde se reste à prosterner pour Yacoub. Allahu Akbar. En tant que roi, ton papa, tout le monde se met à prosterner pour lui. Mais cette prosternation-là, ce n'est pas la prière. Ta'ziman lahu, pour le respecter. Donc Yacoub est resté avec son fils Youssouf 17 ans. Ensemble. 17 ans, je dis bien 17 ans. Mais Yacoub, qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage? Parce que les Ambiya, on ne les hérite pas. On les hérite la connaissance, le savoir. La yuras. Ar-Rusul, la yuras. On ne les hérite pas. Mais on les hérite par la connaissance. Donc la connaissance est obligatoire pour chaque musulman. Tu dois connaître qui est ton Dieu. Dieu te dit Fa'rifuni qabla an ta'buduni. Wa man lam ya'rifuni fa kayfa ta'buduni. Il faut me connaître avant de m'adorer. Si tu ne me connais pas, comment tu vas m'adorer? Tu ne peux pas. Donc, Yacoub, il dit à ses enfants, qu'est-ce que vous allez adorer après moi? À qui vous allez adorer après moi? Youssouf avec ses frères. On lui dit, on va adorer Allah. Dieu de qui? Ibrahim. Dieu de qui? Ishaq. Dieu de qui? Toi, Yacoub. On ne va pas adorer aucun Dieu que Dieu de tes ancêtres. Regarde dans ce moment-là, tu vas comprendre en philosophie que tous les prophètes de Adam et à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde adorait l'islam. Si tu lis le Coran, tu vas voir chaque prophète qui fait l'appel pour unifier Dieu, ils ne sont pas choisis aucune religion que l'islam. L'islam c'est quoi? C'est la soumission totale à Allah. Tout court.
On lui dit, on va adorer ton Dieu. Youssouf est resté, voilà son père, lui a confié, si je meurs, qu'on m'amène en Palestine. Palestine aussi, il y a un carrière qui s'appelle Khalil. C'est là où on a enterré Yacoub. À côté de qui? Son père Ishaq. À côté de qui? Ibrahim. Donc, même Youssouf, on l'a enterré là-bas. Allahu Alam. Mais ce qu'on va prendre dans cette histoire de Youssouf, c'est quelque chose de très important. Très important. Youssouf, depuis petit, il commence depuis petit, il n'a jamais dévié. Youssouf, même pendant qu'il est dans la prison, pourquoi on l'a distingué avec les autres? Parce qu'il y a deux personnes qui sont rentrées dans la prison, on l'y a trouvé là-bas, mais son comportement qu'on a vu d'être honnête, juste, ça les a impressionnés. Quand ils sont sortis dans la prison, ils ont informé ça le roi. De là, le roi, le rêve qu'il a fait, il n'y a personne qui doit lui expliquer ce rêve-là. Il n'y a que Youssouf, parce que Dieu lui a donné le hikmah. Donc, Youssouf est resté 7 ans en prison. Quand il est sorti en prison, il avait 31 ans. Lamma kaburat arba'ina sana, il a reçu le message d'être prophète. Parce qu'on ne peut pas être prophète si on n'a pas 40 ans. Si on a 40 ans, maintenant le message il vient en toi. Tabliq. Huma ala rasoul, il a est al-balaq. Tuballiq. Si tu as dit les gens, fais comme ça, ils ne l'ont pas fait, Dieu, toi tu as fait tabliq. Le reste, le jugement, c'est Allah qui juge. Personne ne peut pas juger. À qui que ce soit. Personne n'a le droit de juger qui que ce soit dans cette terre-là. Le jugement, il n'y a qu'une seule personne qui le fait, c'est Allah. Ne regarde jamais quelqu'un. Tu ne l'aimes pas, ou tu l'aimes. Ne le juge pas. C'est pas toi qui l'as créé. C'est pas toi qui l'as créé. Un jour, Dieu dit à Jibril, voici la terre, Jibril alayhi salam, voici la terre qui m'amène quelque chose qui n'a aucune valeur. Qui n'a aucune valeur. Voici la terre qui me cherche cette chose-là. Il vient Jibril, il a trouvé un chien qui est mort. Un chien qui est mort. Décomposé. Il a fait le tour de la terre. Mais quand il a vu ce chien-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah, ça c'est son chien, il est décomposé, attends, je vais prendre ça, je l'amène. Pour Allah. Écoutez ça avec philosophie, la parole que je dis là. Mais il a pris ce chien-là, il a regardé, il dit non, je vais le laisser là. Allah n'a jamais créé quelque chose qui est inutile. Tout ce qu'il a créé, c'est quelque chose. Il a déposé, il va partir, se présenter à Allah, mais vide, il n'a rien. Dieu lui dit, mais je t'ai envoyé pour chercher quelque chose d'inutile sur la terre. Tu viens avec mes vides. Il a dit, tout ce que j'ai trouvé sur la terre, c'est important. J'ai trouvé un chien décomposé. Mais je sais que le chien là, qu'il a créé, il n'a jamais créé quelque chose qui est inutile. Donc, on va comprendre ici que l'islam, c'est une religion noble. L'islam lave ton cœur pour ton prochain. L'islam ne met pas une tache de noirci dans ton cœur. Ouvre ton cœur pour ton prochain. Parce que tu ne sais pas demain. Regarde l'histoire de Youssouf. Tu ne sais pas demain
qui va te secourir. Tu ne sais pas demain qui va te mettre dans le trou quand tu meurs. Comme Dieu dit dans le Coran, Ba'da'uzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wala tamsi fil ard marhan, innaka lan taqriqal arda wa lan tajidal jibala tula, wa kullu zalika kana sa'yuhu mahqruhan. Ne marche pas si la terre est te montrer. Tu n'es rien. Tu es un poussière. Tu vas retourner. Poussière. Qui tu es? Tu meurs. 2 jours, 3 jours. Si on te laisse là, c'est l'odeur. Les gens vont fuir. L'odeur. Donc pourquoi tu vas être prétentieux? Pourquoi le noir va dire à le blanc, ou le blanc va dire à l'arabe, l'arabe va dire au noir, je suis mieux que toi. Tu n'es rien. Donc l'histoire de Youssouf, on peut apprendre beaucoup de choses dans l'histoire de Youssouf, parce que ses familles, sa propre famille, la haïr, ils veulent le tuer, on le met dans un trou. Ils n'ont jamais pensé que Youssouf va sortir là-bas. Allahu qadirun ala kulli shay. Huwa ala kulli shay'in qadir. Dieu nous a créés. Il ne nous a pas mis dans cette terre-là pour amuser. Il nous a mis ici pour connaître qui est Dieu. C'est lui seul qui fait kun fayakun. Personne ne peut pas faire ça. Kun fayakun. Personne ne peut pas faire ça. Donc, il mérite, on lui donne ce qu'on ne doit pas donner à qui que ce soit. À qui que ce soit. L'islam, je voulais parler de l'islam. Vous avez, quand j'ai dit vous avez, je fais partie, je ne me suis pas exclu. Nous avons, peut-être le thème, le mot que je n'arrive pas à prononcer, nous avons un islam propre, digne de son nom. N'importe où, tu peux être fier de ta religion. C'est une religion qui n'a rien laissé dans l'humanité. Rien du tout. Donc, je conseille à tout le monde de chercher le savoir. De chercher le savoir. Le savoir, c'est quelque chose de très important pour un musulman. Mais lavons nos cœurs là, le cœur là. Ne dis pas je prie, je me baisse, je me lève, je fais le jeûne, je vais à la Mecque, je suis musulman. Non, c'est ça là. Le prophète, il a dit, il y a sur le corps de l'homme un modokha. Ce modokha là, s'il n'est pas bon, tout le cœur, il est zéro. Ça c'est quoi? Hahu al-qalb. Al-qayyisu man dana nafsahu wa amala min ba'd al-maut wal aziz man taba nafsahu hawa wa tamanna ala Allah al-amani. Donc assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.